Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Sonia pour la sortie de son livre Le pouvoir des trois sceaux que tu as coécrit avec Lou Le Forestier-Milburn. Donc le pouvoir des trois sceaux, c'est une méthode pour poser un cadre éducatif respectueux des besoins de l'enfant et du parent. Tu es enseignante, mais pas que, autrice du coup maintenant aussi. Dans ce livre, tu nous proposes une méthode avec des plans d'action assez concrets face aux situations du quotidien, avec une vision de l'éducation qui est quand même réaliste, je dirais accessible, ni trop positive, ni trop stricte, un peu entre les deux. On va revenir sur ce que sont les trois sceaux. Mais déjà, Sonia, si on se parle de l'éducation positive, il y a quand même une petite grogne des parents qui est montée avec ce phénomène qu'on a appelé ghetto-sorry, avec des parents qui faisaient exprès de forcer le trait sur les petits défauts de la parentalité. C'est vrai que des grands conseils qu'on a pu en avoir, des fois, on avait l'impression que c'était déconnecté de la réalité et que c'était un peu une utopie. L'utopie, c'est pas vraiment l'éducation positive, mais plutôt la manière dont on nous l'a présentée, de façon donc soit caricaturée avec cette trend ghetto sorry, mais souvent, même quand c'est pas caricaturé, on nous l'a présenté un peu de manière incomplète, en nous faisant un peu croire en fait qu'il suffirait de nommer les émotions de ses enfants, les valider, se mettre à sa hauteur, être dans une relation un peu de respect, et que ça suffirait en fait à faire disparaître tous les comportements difficiles à gérer pour le parent. Ben, bien sûr, la réalité, C'est que c'est non, pas ça. pas du tout. Non, c'est pas du tout ça. Ça, voilà, ça ne se passe pas magiquement. Et ça, on va dire que c'est même une éducation laxiste, en fait, finalement. Je suis même pas sûre qu'on puisse parler d'éducation parce que c'est presque un transfert de la responsabilité du parent, qui est de mettre quand même un cadre et des limites à l'enfant. Donc on dit, en fait, finalement, pour schématiser, moi, le parent, je vais être dans le respect de tes émotions, voilà, je vais être à l'écoute, je vais me mettre à ta hauteur. Et toi, en échange, du coup, tu vas bien te Oui, comporter, tout va bien se passer, tu vas te mettre tes propres limites. Voilà. L'éducation positive, en réalité, c'est pas une utopie parce que ça part d'une discipline très, très méthodique et très réaliste, qui est la discipline positive, qui a été inventée au début des années 80 par Jen Nelson, aux États-Unis donc. Et ça, c'est une méthode de parentalité qui est complètement concrète, très réaliste, ancrée dans le quotidien des parents. Et au centre de la discipline positive, au cœur, on va retrouver cette notion justement de cadre, de limite. Et Jen Nelson le définit comme ça. Elle dit que la discipline positive, c'est comment mettre un cadre à son enfant en étant ferme et bienveillant. Donc nous, au oui, terme c'est de pas du tout bienveillant, voilà. ce qui a été diffusé, du Non, moins ça, en fait, en on l'a France. diffusé de manière incomplète. La partie émotion, oui, respect, bienveillante, oui, mais ferme, moins. Parce qu'on a eu surtout cette impression, ouais, cette injonction, ça a mis une pression aux parents, l'éducation positive. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils s'en sont moqués énormément, mais parce qu'il y a eu ce truc de tu fais une tempête émotionnelle, on va prendre soin de toi, etc. Et c'est vrai que d'une, ça paraissait déconnecté du quotidien des parents, et en plus, ça semblait pas aller non plus pour le mieux dans le comportement des enfants, quoi. Ouais, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de parents qui voulaient avoir cette démarche-là dans leur parentalité sont revenus à une éducation un peu plus traditionnelle parce qu'en fait, au final, ce qui se passe, c'est qu'on se voit que quand on ne met pas de limite, quand on ne met pas de cadre à son enfant, bah, ça part un peu en vrille et c'est pas du tout bon pour l'enfant, c'est même pire. Je dirais que vaut mieux avoir une éducation traditionnelle qu'une éducation laxiste, en fait, finalement, par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que, finalement, que ça a été caricaturé et déformé. Et c'est encore Complètement. beaucoup déformé. Mais c'est Oui, pas la bien sûr. réalité. Voilà, l'éducation positive, la discipline positive, il y a vraiment, c'est 50% du respect, de l'écoute, de la bienveillance et 50% du cadre et des limites. Et c'est justement comment est-ce qu'on va poser ce cadre en étant respectueux. Donc, il ne s'agit pas du tout d'effacer le cadre. Bien au contraire. Vous nous dites dans le livre, les comportements difficiles sont souvent des tentatives maladroites des enfants pour combler un besoin. Donc, c'est important d'y remédier à ces besoins-là. Et c'est là où tu nous parles des trois sceaux, donc en remplissant l'un des trois sceaux de nos enfants, affectifs, attention, pouvoir.
on arriverait à combler ses besoins et du coup à naviguer dans ces comportements qui peuvent être difficiles et les amoindrir. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de ces fameux 3 sauts? Bien sûr. Alors, du coup, les 3 sauts, ils représentent 100% des besoins secondaires. Donc, l'idée, réellement, ça a été de rendre cette partie justement de la parentalité qui n'est pas instinctive, donc tout ce qui est les besoins primaires. Euh, En fait, pour revenir un petit peu au début, pour être plus clair, nous, avec Lou, on est convaincus, de par notre domaine professionnel, notre expérience sur le terrain, notre rapport avec les parents, nos diplômes, etc. On est vraiment persuadés que la grande majorité des comportements difficiles de l'enfant viennent de ses besoins, que ce soit des besoins primaires ou des besoins secondaires. Donc, c'est soit l'enfant qui va réagir à un inconfort au niveau de ses besoins. Je prends un exemple des besoins primaires parce que c'est toujours plus tangible pour les parents. Mais par exemple, quand un enfant est fatigué, il a quand même un peu du mal, il n'a pas encore la maturité de se dire « je ressens de la fatigue, donc il faut que j'aille me coucher ». En général, il va plutôt crier, s'opposer, etc. Et donc, on va avoir des comportements difficiles qui sont liés à ce besoin primaire-là. Eh bien, il se passe la même chose pour les besoins secondaires. Et de même, parfois, un enfant va chercher à répondre seul à son besoin. Qu'il soit primaire ou secondaire. Donc, si un enfant a faim, par exemple, et qu'on le laisse se nourrir tout seul, il ne va pas aller se faire cuire une petite côte de bœuf avec des haricots verts. Voilà. Je pense qu'il faut oublier les légumes. Voilà, il va aller chercher le paquet de biscuits. Et il fait pareil avec ses besoins secondaires. Ça veut dire que si un enfant a un besoin d'attention, a le besoin d'être vu à ce moment-là, eh ben il va, pareil, il va pas nous réciter Demain des l'aube de Victor Hugo pour qu'on le regarde. Il va claquer les portes, nous interrompre, sauter sur les tables, faire exprès de faire des bêtises, etc. Donc, l'idée, c'est nous, on s'est dit, bon, les besoins primaires, les parents savent déjà faire, en fait. C'est la partie instinctive de la parentalité. Comment est-ce qu'on fait pour les besoins secondaires ? C'est un peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour rendre ça instinctif, vraiment aussi tangible ? Et c'est là que l'idée des 3 sauts nous est venue, en fait, cette représentation des 3 sauts. Voilà, avec dans le saut du pouvoir, on va retrouver par exemple le besoin d'avoir de l'influence, un petit peu de contrôle sur son quotidien, son environnement, des choses, voilà. C'est les petits chefs. Voilà, exactement. Et on va avoir dans le saut affectif, on va avoir le besoin de se sentir aimé inconditionnellement. Attention, pas simplement aimé, mais aussi apprécié. Voilà. Bon, le saut affectif, c'est pareil, c'est assez instinctif pour les parents. Et le saut de l'attention, c'est le besoin d'être vu, entendu, écouté, etc. Et donc, voilà, les 3 sauts, c'est 100% des besoins secondaires de l'enfant. Ce que j'aime bien dans votre livre, c'est que c'est un peu comme les langages de l'amour, en fait. C'est-à-dire qu'on comprend vite qu'en fonction de... Il n'y a pas une méthode universelle qui fonctionnerait pour tous les enfants. C'est-à-dire que chacun a besoin de nourrir des besoins différents et que du coup, il y a plusieurs réponses en fonction de ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, il y a un questionnaire dans le livre qui aide à déterminer quel est le saut principal et secondaire de notre enfant. Et ça va nous guider, en fait, sur la réponse... à apporter. En fait, si je prends très concrètement dans ton livre, j'en prends un au pif, mais par exemple, les fiches du saut du pouvoir. Mon enfant me cherche ou me provoque souvent. Donc voilà, à chaque fois, vous avez le diagnostic, l'objectif, le plan d'action. C'est hyper concret et ça, c'est hyper appréciable qu'on puisse directement se dire « Ok, action-réaction, j'ai mon petit plan, quoi. » C'était volontaire d'être très... Oui, alors ça, c'était vraiment la condition qu'on a eue avec Lou au moment où parce qu'on était déjà dans la parentalité avant de créer notre méthode. Mais on s'est dit, voilà, si on crée une méthode de parentalité, notre méthode de parentalité, il est hors de question qu'on rajoute de la théorie à la théorie et de la charge mentale, finalement, aux parents. Donc, tous les ouvrages, nous, on les adore. On est énormément reconnaissante et respectueuse de tout le travail qui a été fait par tous les spécialistes. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vulgariser. Pas dans le sens simplifié, mais vraiment vulgariser, synthétiser les théories et pour qu'elles puissent s'intégrer facilement au quotidien des parents.
un quotidien en général où on est fatigué, et on a peu de temps. Exactement. Donc voilà, et puis surtout que ça fonctionne, parce que c'est vrai que quand on lit ces livres de théorie, sur le coup, on se dit: «Ah ouais, ça a beaucoup de sens et tout, je veux vraiment faire ça avec mon enfant, à la maison», voilà, ça a beaucoup de sens pour nous. Mais une fois qu'on est sur le coup, on se dit: «Bon, alors c'était quelle page là, quand il est en train de tout casser dans la maison, faut Exactement. que je me remette à où, faut que j'accompagne ses émotions, faut pas que je les accompagne, on dirait que ça empire, et cetera». Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment de faire un guide pratique, quoi, d'être dans le pratico-pratique. C'est vraiment ça. Et pour aider, en fait, tout ce qu'on veut, c'est aider les parents. Tout simplement, on veut aider les parents à aider leurs enfants, à les accompagner et à voir, en fait, la parentalité, être le parent, en fait, qu'ils rêvaient d'être, d'avoir ce lien avec leur enfant. Vous savez, quand on veut avoir un enfant, on imagine toujours qu'on aura cette belle relation, ce lien. On est en recherche d'un lien Oh fort. oui, Et puis, ben, la réalité fait que ça se complique. Bah, comment est-ce qu'on peut, nous, aider les parents à avoir ce lien? Parce que c'est vraiment possible, sans y passer des heures de lecture, ou sans s'épuiser. Bah, d'ailleurs, on est au c'est bon endroit. possible, tu penses, d'éduquer, sans s'épuiser? Oui, tout à fait. Alors, éduquer sans s'épuiser, c'est possible, très facilement. Il suffit de bah, l'éducation, traditionnelle recherche, quand je dis traditionnelle, c'est un peu l'éducation qu'on a tous reçue, même s'il y a beaucoup d'amour, le but justement, c'est d'éduquer sans s'épuiser. Maintenant, éduquer respectueusement sans s'épuiser, c'est là que c'est plus compliqué, mais c'est ce que les parents, recherchent aujourd'hui. En France, les parents veulent vraiment être dans ce respect-là, parce qu'ils veulent créer une belle relation avec leur enfant. Et puis, bah, aussi, on voit. Nous, Complètement. on voit ce qui s'est passé avec nos Ça parents, se même si joue, on les aime, on les a beaucoup aimés, voilà. exactement. On n'a pas forcément envie de reproduire les schémas. On essaye, de casser certains biais d'éducation qu'on a pu connaître. Tout à fait, ouais. Et donc voilà, donc c'est là que ça devient plus difficile, de le faire sans s'épuiser, sans lire, des tonnes d'ouvrages. Et donc c'est pour ça, ah, en lisant, en suivant notre méthode, ça devrait être possible Parce que c'est de le vrai faire. qu'avec la fatigue du quotidien, on a tendance à pas être en capacité d'écouter les besoins, de nos enfants. C'est vrai que plus on est crevé, plus c'est vrai que, bah, je prends une situation au pif, allez, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Mon enfant argumente sans cesse, Oui, quand tu es complètement crevé, tu reviens du taf et cetera, tu as ton ouais, petit syndicaliste à la maison, qui fait ses pétitions et cetera. Bon, c'est compliqué à ce ouais, moment-là de trouver les ressources en nous, pour ne pas crier. ouais, Et tout à donc c'est fait. vrai que ce type de livre, nous aide en amont. Voilà, les premières fois, on va peut-être crier et puis on va se rappeler que, OK, peut-être que si je fais ça et finalement, réussir à trouver, d'autres biais, à cette fatigue, quoi. Oui, alors du coup, ce qu'on peut faire par rapport à ça, 2 choses déjà par rapport à ça, c'est que la première chose, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de gérer non plus. Ça, c'est aussi quelque chose, qui a pu mettre une certaine pression aux parents Complètement. avec l'éducation positive, c'est qu'on devrait toujours être en train de gérer, on devrait toujours être, professionnel quoi, dans la parentalité. Mais en réalité, voilà, il y a des moments, où il faut se dire: «Bah, moi, tout simplement, là, j'ai pas les ressources, je vois bien que ça bloque et donc là, je ne vais pas gérer, je vais juste survivre à cette tempête émotionnelle, à cette crise et je vais juste faire en sorte de pas vider un seau». Pour reprendre, voilà, le conseil dans notre Ouais. méthode, juste je vais faire le mieux que je puisse faire, c'est que je ne J'évite vais de pas faire vider des un seau. dégâts et c'est déjà Voilà, pas je vais pas mal. remplir négativement de seau et je vais pas en vider. Voilà, c'est le mieux que je vais faire là maintenant et c'est pas grave. Et par contre, dans un moment de calme ou autre, on peut revenir sur la situation et se demander bon, le bug, il était où là? Il était plutôt au niveau du saut du pouvoir, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que dans les moments de calme, dans les moments de connexion, je vais remplir ce saut en particulier. Je vais pas forcément attendre d'être dans le feu de l'action pour le remplir. Donc déjà, on peut faire comme ça. On peut se retirer cette pression de se Oui. dire je dois tout gérer sur le moment. C'est pas nécessaire. C'est ce que, vous expliquez très bien, c'est qu'au-delà de ce moment de crise, heu, voilà, encore une fois, c'est un peu comme les langages de l'amour. Si notre enfant, il a beaucoup besoin d'autonomie avec le pouvoir ou d'attention ou d'affection et cetera, vous expliquez aussi comment remplir ses besoins, de manière, spontanée, hors cas de crise, pour que justement, quand la pression augmente, ça pète pas forcément un plomb tout le temps, quoi. Voilà, exactement. Alors, pour revenir à ce parallèle avec les langages de l'amour, qu'on aime beaucoup avec Lou, c'est que, en fait, le concept du saut le plus grand, c'est parce que tous les enfants ont les trois sauts, forcément, mais on va avoir des. Enfin,
Chaque enfant va avoir un besoin à un moment de sa vie et autre plus fort que les autres. Donc un saut plus grand que les autres. Et donc ça peut aussi être utile pour les parents de se dire, bon bah voilà, une fois que j'ai cerné quel était le saut le plus grand, je sais qu'au quotidien, dans les moments de calme, je peux me concentrer sur le fait de remplir ce saut. Si par exemple c'est le saut du pouvoir en ce moment, et bien on peut se dire, voilà, après l'école, dès que je vais le chercher, je le laisse choisir par quel chemin on rentre, on va faire les courses, et ben c'est lui qui pousse le caddie, c'est lui qui met la pièce, c'est lui qui fait biper les... voilà, partout on peut lui donner un petit peu de contrôle. Au moment du soir, je peux lui demander s'il préfère prendre son bain en se brosser les dents d'abord. Plein de petites choses comme ça où on peut lui donner dans un cadre un peu de contrôle. Donc, plutôt que de se poser la question, plutôt de se dire, il faut que je remplisse les 3 sauts, le saut affectif, le saut, on va se concentrer vraiment principalement sur le saut le plus grand. Donc ça permet de moins s'épuiser, justement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, la plupart des comportements difficiles de l'enfant vont justement tomber dans ce saut-là. C'est des problématiques au niveau de ce saut. Donc, c'est une façon de D'en diminuer... court-circuiter quelques-uns. Voilà, dans des moments de calme. Voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'on aime bien ce parallèle avec cette comparaison avec les langages de l'amour, parce qu'effectivement, souvent les parents disent « Ah non, mais moi, quand je mets cet outil en place avec ma cadette, ça marche super bien, mais mon aîné, j'ai l'impression de jeter de l'huile sur le feu. » Effectivement, si jamais on a un petit garçon qui a un grand saut du pouvoir et qu'un matin, comme par miracle, il met ses baskets avant d'aller à l'école sans faire de crise. Donc là, on a lu Le pouvoir des 3 sauts, on est hyper tenté de lui donner un peu d'attention positive, etc., forcément. Et donc là, on va lui dire, c'est super mon chéri, je vois que tu as bien mis tes chaussures, etc. Maintenant, on va être à l'heure à l'école grâce à toi, etc. Et bien, il y a de fortes chances que l'enfant, en fait, le petit garçon, retire ses chaussures à ce moment-là. Donc le parent, il va se dire, mais je comprends pas. Mais il est ingrat, cet enfant. Voilà, mais pourquoi je ne comprends pas, ça ne marche pas, c'est quoi Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un enfant avec un grand saut du pouvoir va avoir une intolérance très, très, très forte au fait d'être contrôlé. Et ils sont très sensibles à ça. Et c'est-à-dire que lui, ce qu'il entend, c'est pas c'est bien, t'as mis tes chaussures, c'est bien, tu m'obéis. En fait, maintenant. Tu fais ce que je te dis. Et donc, on lui retire. Coquin. Voilà. Donc, au lieu de dire... Donc, c'est pour ça que c'est bien d'adapter son positionnement. Et je dirais que c'est ça, le pouvoir de cette théorie du saut le plus grand. C'est que le parent, naturellement, il change sa façon de parler par rapport à un enfant ou même des outils. Parce que nous, c'est aussi quelque chose qu'on a fait. On a une boîte à outils dans le livre. C'est qu'on a transformé les théories en outils pratico-pratiques. Donc, par exemple, les théories justement sur le fait que les enfants réagissent bien à l'attention positive, etc. On en a fait un outil, le compliment descriptif. On a aussi, par exemple, le fait que les enfants aiment bien être prévenus. Il y a beaucoup de théories là-dessus, sur le fait que les enfants aiment bien savoir ce qui va se passer, avoir des repères de temps, etc. On en a fait un outil pratico-pratique qui est la discussion d'anticipation, etc. Donc voilà, donc on peut utiliser ces outils qui sont plutôt adaptés au saut du pouvoir, mais qui du coup vont pas forcément fonctionner avec un saut de l'attention et vice-versa. Donc voilà, ça permet d'adapter. Donc c'est comme les langages de l'amour. Exactement. Exactement. Merci beaucoup Sonia, parce que vraiment, moi j'adore ces trucs où en fait en plus il y a un test, t'apprends à mieux connaître ton enfant, etc. Et en effet avec des cas hyper concrets et le fait qu'on puisse anticiper ces moments de crise en allant nourrir les sauts de notre enfant, franchement j'ai adoré. Donc merci beaucoup Sonia, et merci à Lou qui n'est pas avec nous aujourd'hui, voilà. Mais à qui on pense. Toujours dans mon cœur. Toujours dans ton cœur. Voilà. Donc voilà, je rappelle que Le pouvoir des 3 sauts est disponible aux éditions Hubert et que c'est une super méthode. Mais merci beaucoup. Merci Sonia pour l'invitation et pour ton retour. Mais de rien. Et puis à bientôt pour un nouveau rhume, n'est-ce pas? Oui, exactement. On se revoit le prochain hiver. Au moins, on ne se sera pas contaminé. C'est ça qui est exactement. super. Voilà. On se retrouve au prochain hiver. Très bien.